Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon 12, le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. Étude de la semaine, Apocalypse 12, versets 6 et 14, Daniel 7, verset 25, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, Deutéronome 6, verset 8, Deutéronome 11, verset 18 et Exode 20, les versets 8 à 11. Verset à mémoriser. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse 7, les versets 2 à 3 dans la version Colombe. Au XVe siècle, les vallées du Piémont, dans les Alpes du nord de l'Italie, devinrent le refuge des Vaudois, un peuple déterminé à rester fidèle à leur compréhension de la Bible. À cause de leur loyauté inébranlable envers Christ, ils furent violemment persécutés. En 1488, les Vaudois de la vallée de la Valouise furent sauvagement massacrés par l'Église romaine à cause de leur foi. Une autre vague de persécution eut lieu au XVIIe siècle, quand le duc de Savoie envoya une armée de 8000 hommes dans leur territoire et exigea que la population locale héberge ses troupes. Les habitants s'exécutèrent, mais c'était une stratégie pour donner aux soldats un accès facile à leurs victimes. Le 24 avril 1655, à 4 heures du matin, à un signal donné, le massacre commença. Cette fois, il fit plus de 4000 victimes. Malheureusement, l'histoire se répète souvent. La prophétie sur la marque de la bête concerne le maillon final dans une chaîne impie de persécutions religieuses qui remonte à de nombreux siècles. Comme les persécutions du passé, celles-ci seront conçues pour forcer chacun à se conformer à certaines croyances et à un système d'adoration autorisé. Mais, comme toujours, Dieu aura un peuple qui ne capitulera pas. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.